Alors Max, Quoi? qu'est-ce que tu préfères faire comme opération en mathématiques? Euh, des multiplications. Tu veux faire des multiplications? Oui. Alors là, j'ai un ordinateur. On va voir avec l'ordinateur. Tu sais que l'ordinateur, il est très bon en mathématiques. Oui. On va lui faire générer des exercices de multiplication. Et toi, tu vas devoir écrire les résultats et l'ordinateur va dire si c'est bon ou pas. Ah, ça va être cool. D'accord? Donc on va faire une introduction, Max et moi, sur une introduction à la programmation en C#. Et le but, c'est de faire un programme qui va faire automatiquement des tests de multiplication. D'accord, Max? Oui, mais le problème c'est... Je sais pas encore comment on fait les multiplications. Tu sais pas faire les multiplications? Oui. Bah, pourquoi tu me demandes de faire des multiplications alors? Parce que... Il faut que tu saches faire des choses. Tu préfères les additions, plus, ou les soustractions? plus. Addition. Oui. Donc on va faire un programme pour faire les additions. Mais de toutes les manières, la différence sera assez facile. On pourra évoluer facilement de l'addition à la soustraction ou toute opération arithmétique. Quoi, ça a commencé? Alors. C'est couper. On va commencer à faire un nouveau projet. J'ouvre Visual Studio. La différence entre Visual Studio, il y a différentes versions. On va dire que il n'y a pas tout de suite de version. Vous avez peut-être une version différente. On commence par, de toutes les manières, dire qu'on veut une console app. On va mettre console ici dans les frameworks. Ici, je vais choisir le C#. Et ce qui est important, c'est de choisir Project Creating Command Line which .NET Core on Windows. OK, and here C# Linux, Mac OS, Linux. Ça, c'est les dernières versions. Il y a d'autres projets console app. Ce qui est important, c'est de choisir ça parce que derrière, il y a d'autres frameworks ou d'autres choses qui peuvent être plus anciennes et qui marchent moins. Donc, je prends ça. Ici, je vais mettre mon répertoire que j'ai déjà préparé, c'est Progmax. Et solution name, on va mettre test, non, on va mettre mathématique, non, arithmétique. Comment on va appeler le programme? Mathématiques. Mathématique, on va appeler le math, M-A-T-H. C'est important quand on design un système d'avoir des noms courts. Alors, math, next. Non, mets pas ta main là, touche pas à ces choses et concentre-toi. Alors, tu regardes l'écran. Alors, tu regardes l'écran et tu essaies de comprendre. Target Framework, Netcore, ouais, je vais mettre Netcore 3.1 parce que il est installé sur mon ordinateur. Il est possible de prendre d'autres versions comme le 5 ou le 7. Moi, je suis un peu avec des anciens frameworks, mais ça devrait marcher quand même. Oui. Create, en bas à droite. Voilà. Et là, ici, on a le code. Ici, on a le code et on va générer le code. D'accord? Oui. Et on va lui dire... Moi, je vais dire le code. Tu vas dire le code? Oui. Donc, on peut dire d'abord bonjour Max. Ça, c'est un code. Oui, le code. Ça, c'est le code informatique. Et avec ce code-là, tu vas dire à l'ordinateur qu'est-ce qu'il doit faire. Ok. D'accord? Alors, je vais te donner un exemple. Là, il écrit Hello World. D'accord? Et on va l'exécuter. Si j'appuie sur la touche F5, en haut, tu vois écrit Hello World. D'accord? Oui. Et le but, c'est ce qu'on a vu afficher, de le changer, et notamment d'interagir, de te dire bonjour, et aussi de te demander des opérations mathématiques. Et toi, tu vas taper au clavier la réponse. Ok. D'accord. Donc, on va dire que on va commencer. Pour des raisons de simplicité, je ne vais pas travailler le TDD. Le TDD, ça viendra plus tard. On va dire qu'on va faire une opération mathématique. Pour une opération mathématique, il y a deux opérandes. Int A, int B. Max, arrête de faire l'imbécile. Et le résultat, ça va être int C. D'accord? Typiquement, je vais lui dire A est égal à... Tu veux faire une opération, une addition, on a dit? Réponds. Tu veux faire une addition, soustraction ou multiplication?
Plus, moins ou multiplier? Plus. Plus, une addition. Donc, et alors, donne-moi une addition. Un exemple. 100 plus 100, c'est 200. Très bien. Donc, on va faire. Donc, ça, première chose, quand tu designes un programme, commencer par un cas d'usage simple. Là, lui, il a décidé 100 plus 100 égale 200. Donc, on va essayer de le faire. 100. B égale 100. Et ce que je veux, c'est égal 200. D'accord? Et en fait, ce que je veux ici, on va le renommer. J'ai fait CTRL R pour le renommer. Mais les raccourcis clavier pour renommer, c'est différent de chaque ordinateur. Donc là, je vais plutôt écrire expected result. OK. Et là, on va dire que... Pourquoi il me souligne là? The variable is assigned but is never used. Ok, c'est normal pour l'instant. J'ai défini mes deux variables et je vais lui dire... Papa, je peux aussi appuyer des boutons. Ouais, après, console write line. Donc tu vas écrire, il va écrire, on va lui dire écris-moi write line. Là, tu peux appuyer sur entrée pour valider write line. Entrée, c'est la touche là. Voilà. Ensuite, tu fais la parenthèse ouverture et fermeture. Là? Oui, ouvrez la parenthèse. Voilà, hop, ok. Et ensuite, ce qu'il affiche, c'est dans une chaîne de caractères, donc entre guillemets. Donc on va faire là, le double quote. Voilà, stop. Voilà, t'as appuyé trop longtemps. D'accord. Et on va mettre des variables dedans, donc je mets le signe $. Et puis je mets mes curly braces pour dire que ça va être des variables. Donc je vais lui dire A, il faut afficher A, il faut afficher B. D'accord? T'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Et une opération, l'opération on dit que ça va être un plus, on met un plus. D'accord? Et on va dire égal. Égal. Et je ne vais pas faire write line parce qu'en fait on veut le résultat qui est à droite. Write, like 10. Et là, on va dire console read. Point read. Console, c'est ce qui interagit avec l'écran. Donc on écrit et ensuite on lit. Read line. Read line. Tac. Et on va mettre ça dans normalement une chaîne de caractères. So this is string user input. User input is equal to ça. Donc là, j'ai une chaîne de caractères user input. Et normalement, l'utilisateur, il a mis un chiffre. Donc on a une opération qui dit... Alors tu vas écrire int, int. On va définir une variable pour récupérer le chiffre écrit par le int. N. T. Voilà, int. Ça veut dire que tu vas avoir récupéré un chiffre. int et tu mets actual. A-C-T-U-A-L. Pour dire c'est le résultat. A. C. C. T-U-A-L. C. U. U. A. A. L. L. L, voilà, actual. Actual, ça veut dire c'est le résultat actuel. C'est actual. C'est une norme en fait. Souvent en programmation, on utilise le mot expected et actual. C'est plus référence par rapport au TDD qui sera plus tard, mais voilà. Donc actual, c'est donc la vraie valeur. Et on a une opération qui permet de changer la chaîne de caractères en integer. Integer int, ça veut dire chiffre. D'accord? Donc on va changer la string en int. Donc on va faire int, écrit int, int. INT, ok. INT. I. I. N. N. T. T. Point. Tu mets le point là. Point. Là. Ouais. Point. Et là, tu descends d'une... On va prendre point parse. Tu vois, là, il y a point parse. Donc, tu descends une ligne pour le sélectionner. Voilà. Non. Point parse, le premier. Tu remontes. Et là, tu appuies sur entrée. Ouais. Enter. Entrée. Entrée. Voilà. On va mettre les deux parenthèses. Tu fais là. Maison 1, à mon avis, il la ferme tout seul. Voilà. Il la ferme tout seul. OK.
Et maintenant, on va dire que c'est la fin de l'instruction, tu mets un point virgule. Voilà, point virgule. Ça. Ouais. Voilà, un seul. Regarde ce que tu as fait. Voilà, int.parse. Et on va lui dire, tu vas parser la chaîne de caractères que j'ai récupérée. Voilà. Par convention, le readline retourne toujours les chaînes de caractères. Je peux voir la définition en appuyant sur F12. Et là, tu vois, le prototype, ça renvoie une chaîne de caractères, pas un integer. Donc le but, c'est de récupérer une string, de la convertir en int et ensuite de la comparer. Donc, int actual int.parse. Donc c'est-à-dire que j'ai le résultat en forme de integer qui doit normalement être la même chose que expected result. 1, 2, Donc là, on va faire un test. Ah, il est dégueulasse. Alors, vas-y, maintenant tu fais if, premier test. If, on va faire un test. On va tester si c'est égal. If, F. Voilà, maintenant tu fais... F. Non. Fais pas if. Ensuite, T'es drôle. T'es drôle. alors vas-y, parenthèse maintenant. Tu ouvres la parenthèse, il la ferme automatiquement. Non, un seul fois, imbécile. Voilà. If, tu mets if expected result. Attends, je vais le copier, expected result. If expected result. If expected result. Est-ce que c'est égal? Pour savoir si c'est est-ce que c'est égal, tu vas mettre 2 fois égal. Et ok, c'est égal. Est-ce que c'est égal? Oui. Non. Tu poses la question, est-ce que c'est égal? Le fait d'appuyer 2 fois égal, ça veut dire est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est égal? Alors pour dire ça c'est ton langage. Pour dire ça à l'ordinateur dans le code, tu dis 2 égal. Tu mets 2 égal. Voilà. Stop, 2 égal. Voilà. C'est drôle. Est-ce que c'est égal à quoi? Est-ce que c'est égal à actual? C'est actual. Et alors, si je veux être exhaustif, ce que je peux dire, pour être plutôt cohérent, je vais dire actual result. D'accord, actual result. Et donc, je vais dire, est-ce que expected result est égal à actual result? D'accord. Donc, si c'est le cas, je vais lui dire d'afficher bravo. Donc, je vais reprendre console writeLine ici, et je vais lui dire d'afficher bravo. Ah, moi, je veux écrire. Alors, tu commences, tu fais double quote, here, un seul. Voilà. Et là, tu écris bravo. B majuscule, B. Ensuite, R, A, V, O. Un seul O, ça suffit. Et après, tu peux mettre un point d'exclamation. Un point d'exclamation, c'est là. Vas-y, t'appuies. Un seul point d'exclamation, ça suffit. Ok. D'accord. Ok. Donc, bravo. Alors, expected result. Et sinon, si c'est pas bon, on va lui dire un autre message. Donc, toi, tu vas choisir un autre message à la place de bravo pour lui dire que c'est faux. Donc là, tu vas mettre ici un message. Vas-y, tu écris. Tu veux l'écrire, dire quoi en français? En français. Tu veux dire pour dire que c'est faux. C'est très. Non, c'est très. C'est très faux. C'est très faux. Non, on va faire simple, on va faire sans accent parce que j'ai un problème avec les accents ici, parce que je suis dans le clavier américain. Donc on va dire c'est oui, mais mon clavier est américain. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce Je veux écrire. n'est. Alors là tu m'écris pas bon. P-A-S. P. Pas. P. A. S. Passe. Espace. Espace. C'est la grande barre. Voilà. Pas bon. B-O-N. Bon. Allez. C'est où le B? B. O. B-O-N. B-O. N. Bon, allez, vas-y, dépêche-toi. Ok. N. Non. Voilà. D'accord. Ok. Alors, c'est pas bon. D'accord. Et on va tester ça. On va voir qu'est-ce qu'il fait. D'accord. Je sauvegarde, CTRL S, F5, je lance. Alors il te dit, t'as vu, 100 plus 100 égale. Alors tu vas écrire le chiffre. Là. Tu écris le résultat. Tu dis à quoi c'est égal. Tu tapes
Et après, tu appuies sur Enter. 200. Entrée. Tu appuies sur Entrée là. Entrée. Et là, il te dit bravo. Bravo, bravo. Bravo. D'accord. On va refaire le test et on va faire on va faire exprès de se tromper pour voir le résultat. 5 plus 100, c'est égal à... Pas trop. Arrête. Non, arrête parce que là, il va faire un système overflow. Donc voilà. Entrée. Ce n'est pas bon. D'accord. Ok. Là, tu vois, il affiche des messages. Il dit automatically close pour désafficher ça. System debugging automatically close the window when machin stops. Alors attends, regarde. Système, on va désactiver ça. Tools options debugging automatically close. Donc on va faire ça. On va faire dans Tools, Options, Debugging, ABCD Debugging. Et ici, il devrait y avoir automatically close quelque part. Il faut le chercher. Est-ce qu'on voit automatically close? Non, mais si je cherche là, Max, arrête de faire imbécile. Automatically, voilà, close. Ah oui, tac, il faut le cocher. Ok, voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est end. Console je write. vais écrire N. On va faire end. On va dire que c'est la fin. On va faire tac, 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 tac. Là, tu écris end. E-N-D. E-E-N-D. Alors le N D. D. Voilà. Arrête. Ok. Et arrête. Ok. Et juste pour attendre une action utilisateur pour qu'il puisse taper entrée, on va faire console.read key. Ok. Ok. Tac. Alors vas-y, on refait un test. 100 plus 100. 200. Appuie sur entrée. Voilà. Là, il te dit bravo, end. D'accord. Sauf que bravo end, oui, parce qu'on a mis write, donc on va faire write line pour lui dire qu'il faut revenir à Moi, la je ligne. veux écrire. Non, attends. Line, write line, attends, tu feras quand je te dirai. Max, write line, ok. On refait un test. D'accord, là c'est plutôt la présentation que je travaille. Vas-y, refais un test, n'importe quoi. Ah non, n'importe Bon, quoi. bon ou pas bon? 200? Je fais pas bon. Tu mets 210. Voilà, 251, c'est bon, stop, pas trop. Pas trop. Là, ça va faire ni l'un ni l'autre. Vas-y, tu vas voir, ça va faire une exception. Arrête, Max. Essaye d'utiliser ta tête. À quoi ça sert ce que tu fais? Rien. Alors vas-y, appuie sur entrée. Voilà, système overflow, ok? Parce que ça, en fait, c'est pas géré. On peut le gérer en faisant un try catch autour, mais ça sera plus tard. Ok. Donc, on va le relancer, et comme toi, t'as pas réussi à faire le test, moi je le fais, 4, 5, 6, voilà, ce n'est pas bon. Ok? End. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, par contre, on veut le faire plusieurs fois. Parce que toi, les opérations, tu vas pas en faire qu'une seule. Oui. D'accord? Donc, on va lui dire plusieurs fois de faire ça. Combien de fois on va dire? 3000 fois. D'accord. Alors, int nb attempt égale 3000. Mais tu vas les faire, hein, les 3000. Hein? Oui. Voilà. Donc, ici, je vais lui dire, première nouvelle chose, on va faire une boucle for. Boucle for, on va faire for, et là, j'ai un compteur. Int I égale 0, point virgule, I inférieur à nb attempts. nb attempts, c'est dans une variable. Ok, et là je vais faire I++,
tac, tac, tac. Là, j'ouvre mon accolade et je vais mettre dans mon accolade tout ça. D'accord. Là, j'appuie, j'ai tout sélectionné, j'appuie sur Tab. Tac, il indente automatiquement. Et là, je vais refermer. Tac. Ok. Ok. Donc là, normalement, il va le faire plusieurs fois. On va vérifier si ça marche bien. Et on va tester. On va tester. Alors, vas-y, 100 plus 100 égale à quoi? 200. Appuie sur Entrée. Bravo, il te demande. 100 plus 100, ça fait quoi? 200. T'as mis un point. Il y a un problème. Alors, attends. On va essayer de refaire. On va essayer de le refaire. Vas-y, 100 plus 100 égale. Entrée. 100 plus 100 égale. Entrée. Il te dit encore bravo. Vas-y, encore. Là, t'as mis 22. Tu peux effacer en appuyant sur Back. 220. Tu mets, vas-y, entrée. Appuie sur entrée. Tu vas voir là, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas bon. Donc encore. 100 plus 100, vas-y. Ok. Voilà. Et maintenant, il faut faire ça 3000 fois. Ce n'est pas bon. D'accord? Voilà, je te laisse et je reviens tout à l'heure quand tu auras fini de faire les 3000. Alors, écoute-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Non. sur le test? Oh. Est-ce que tu trouves que c'est intelligent de te faire tester à chaque fois toujours la même opération? Oui. C'est intelligent? Non. Alors, est-ce que c'est intelligent de te faire tester toujours la même opération? Oui. Alors, c'est intelligent? Non. Alors, est-ce que c'est intelligent de te faire tester toujours la même opération? Non. Non. Donc, idéalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Ah, plus les opérations. Il faut faire changer les chiffres. Mais comment? Ah bah, est-ce que tu la question, jamais tu te dis comment il faut faire. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut qu'il change les chiffres? Oui. Il faudrait qu'il change les chiffres là, 100 plus 100. Oui. Que ça soit différent à chaque fois. Oui. D'accord? Donc on va tester. On va lui dire, moi je sais comment faire changer les chiffres. Donc on va lui dire, à la place de 100, tu vas lui dire, 100 millions. on va générer un chiffre aléatoire. Pour ça, j'utilise la classe math. C'est souligné en rouge, j'appuie sur Alt Entrée. Il devrait me proposer math.random. Pourquoi il ne propose rien? Math.random. Fix formatting, random, non. Math. Il me propose rien. C'est pas intelligent. Non, c'est pas intelligent. Ne touche à rien. Ne touche à rien. Math. Namespace math. Arrête. Non, arrête de faire du bruit. Oh, mais tu peux te mettre bien aussi. Bah, va sur ta chaise. Non, mais je peux pas. Ok. Math. Et mon papa, il comprend rien. Math. Point. C'est quoi ce truc? Ah oui. Ah, je sais. Le problème, c'est que j'ai choisi un namespace qui correspond à un truc connu. Et là, ça pose une confusion. Donc en fait, Il faut tout. non, on va pas tout. On va dire MATT, voilà. Et là, tu vas dire MATH, MATH, math. Voilà. Ok, là il connaît la classe. Math, rand, comme quoi des fois, tu vois, on peut arriver sur des trucs qui bloquent, débiles. Math, non pas rand, on va faire random. Random. Non, il veut pas. À mon avis, c'est la classe random. C'est une classe que je connais pas par cœur, donc il faut juste, voilà, random, point, random. Alors je vais à la définition, random, next. Ah oui, il faut que je crée une random seed, ok. Donc on va dire mon générateur, on va créer un générateur aléatoire que je vais appeler var rand
Rand égale new random. New random. Et il prend un seed. Donc ça, c'est une valeur arbitraire. Généralement, il faut la mettre à 1 heure pour que ça soit différent à chaque fois. Et là, je vais dire rand.next. Rand.next. Et là, la next, il te renvoie un int. Si D'accord? j'ai rien besoin de faire, je m'endorme. D'accord. Alors attends, on va lui dire int max value min value. Alors, on va prendre ces valeurs là et on va lui dire, tu veux que tes opérations ça soit des chiffres entre combien et combien? Tu veux que ça soit des chiffres entre combien et combien? Tes opérations. Entre 1000. Le minimum. 0, 1, 2, 3, 4. Le minimum, c'est 900. Minimum 900, ça fait des opérations compliquées, hein? Oui. Ok, alors là j'ai mis égal, min value, tu mets ton chiffre. Minimum 900. Ok, voilà, t'as mis 9000. Hein. Alors, et le maximum, attends, je vais enlever un 0. Et le maximum du chiffre, ça va être quoi? Allez, réponds. Non, minimum et maximum. Et minimum, c'est le plus bas, et maximum, c'est le plus haut. Alors ça, c'est le minimum. Quoi, le minimum? Minimum, tu veux combien? T'as dit 900, tu veux changer, tu veux être plus petit? Je veux un plus petit. Oui, c'est un peu gros, je suis d'accord. Alors, vas-y, tu veux combien? 0. Alors, vas-y, tu mets 0. Maximum, combien? Tu descends avec ton clavier pour aller là. Non, là, sur la flèche du clavier. Et tu vas à gauche de la semi-colonne. Non, à gauche. À gauche du point. À gauche. À gauche, tu as fait gauche, comme ça. Là, à gauche. Là, tu es à gauche. Ok, vas-y. Donc là, tu mets ton maximum. 9. 900. Ah, j'ai... Là, c'est 9000, là. 9000. Mais tu peux supprimer un 0 en appuyant là, sur Backspace. Backspace. Voilà. Donc, on va dire, ces deux valeurs, je les prends, je les copie. Je la copie, CTRL-C, rand, hop, et là, tac, max value, max, ouais, il me propose max value, ok. D'accord? Ça, c'est mon A. Mon B, c'est la même chose. Je vais dire, tu génères aléatoirement, d'accord? Oui. D'accord. Oui. Et mon expected result, c'est simple, c'est A plus B. D'accord? Ok. A plus B. D'accord? Ça, c'est mon expected result. Mon expected result, user input, c'est la même chose. Ok? Donc, on va tester et on va voir si il génère les opérations. L'idée, si on a bien fait le code, chaque opération va être différente et les chiffres vont être compris entre 0 et 900. Donc, on va... Alors, tu appuies sur F5 pour lancer le test. F5. Alors, vas-y, c'est écrit en haut. Alors, attends, on peut double-cliquer là. Tac, pour être en plein écran. Et je peux zoomer en faisant CTRL scroll. Là, je zoome. Alors, vas-y, 871 plus 143. Vas-y, calcule. Et alors, je te rappelle qu'il gère les deux. C'est-à-dire qu'il gère si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, tu peux, si t'es pas sûr, tu mets... Attends, il faut me prendre sortir. Alors, vas-y, concentre-toi. J'ai dit 900, ils font plus comme 900 là. Non, t'as dit minimum et maximum pour chaque opérande. Là, c'est 871, c'est inférieur à 900. 143, c'est inférieur à 900. Et effectivement, le résultat va être supérieur à 900. Mais nous, on a dit le minimum et le maximum pour chacun des opérandes. Alors, si c'est trop compliqué, là, comme ça, tu essayes de faire... Attends. Tu commences par le chiffre à droite. Tu commences par le chiffre à droite. Tu fais 3 et 1, tu dis le résultat que ça fait. Oh. Tu pourrais effacer, t'appuies là, backspace. Ce n'est pas bon. Et il a vu que c'était pas bon. Ah, c'était quoi?
Alors, 600 plus 8, 112. alors t'as raison, alors on va arrêter. Ah, mais c'est 1000. C'est plus que 1000. C'est plus que 1000, ouais. Oui, mais nous ce qu'on a dit, c'est plus que 900, moins que 900 pour chacun des opérandes. Alors, ce qu'on peut dire, là, tu as dit c'est quoi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est le modifier et lui demander d'afficher le vrai résultat. Donc, on va faire ça. On va dire là, ce n'est pas bon, bravo. Non, ce n'est pas bon. Et là, on va lui dire, il fallait ça, expected result. Donc, ce qui est bien, c'est de dire sur un message d'erreur, quel était le résultat attendu. Ce n'est pas bon. Tac. Et là, on va mettre, je vais écrire, ce n'est pas bon, le résultat est, et là, on va faire, tu mets accolade, attends, accolade, il est où? Il est là. Là, tu fais accolade ouverte et fermée. Alors, une fois. Une fois, là, et tu la fermes. Voilà, très bien. Non, stop. Le résultat est... Tac, expected result. Et il faut que je mette un dollar ici, au début de la chaîne de caractères, pour lui dire d'interpréter cette variable. Donc on va refaire le test. Ah, moi, je veux appuyer. Appuie sur F5. Alors vas-y, là maintenant, par contre tu prends pas autant. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire là. Properties. Et là, je vais dire font. Et là, pour bien qu'on voit, je vais mettre 36. Ok. Ok, là, je vais faire une fois pas. Je vais faire pas vrai. Je vais voir quoi ils vont. Vas-y. Ce n'est pas bon, le résultat est 1014. Tu vois, il te l'a calculé tout de suite. Mais 1014. Bah, si tu Ah, vérifies, oui, normalement, c'est ça, c'était 1014. Ensuite, vas-y, 600 plus 812. Allez, dépêche-toi. Alors, à mon avis, les chiffres sont trop élevés. Attends. On va réduire les chiffres. 5. Ok. Donc, t'as vu que tu n'y arrives pas, c'est trop compliqué. Donc, ce qu'on va Mais faire- si, c'était bon. Alors, non, c'était pas bon. Donc, alors, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire les chiffres. On va pas, au lieu de faire entre 0 et 900, on va faire entre 0 et 10. D'accord? Et là, ça va être beaucoup plus simple. Alors, vas-y, 9 plus 1, ça fait quoi? Bravo! 6 plus 9. Entrée. Faut toujours valider en appuyant sur entrée. Bravo! 3 plus 9. Bravo! Allez, continue. 7 plus 6. Ça devient plus en plus. Non, c'est toujours aléatoire, c'est entre 0 et 9. Entre 0 et 10. 7 plus 6. Bravo. 3 plus 1. C'est pas compliqué ça, 3 plus 1. T'as vu? Et là, t'es bon pour faire 3000 opérations. L'ordinateur, il a compris. On lui a dit de faire ça. Et là, maintenant, tu peux t'exercer à l'infini. 9 plus 5. Allez, vas-y. Il faut essayer d'être plus rapide. Ok. 9 plus 5. Entrée. Ce n'est pas bon. Le résultat est 14 parce que t'as mis un 0 par erreur. Ça fait rien. Ça fait rien. 3 plus 4. Alors, réponds-moi alors. Plus 4. Backspace pour supprimer. Allez, écris le résultat. Bon. C'est quoi? Dis-le moi. 3 plus 4, ça fait quoi? 7. Alors, vas-y, écris 7. 7, entrée. Oh. 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 Allez. 7. 7. Oh. 7. Un seul 7, imbécile. Entrée. Un seul 7. Bravo. Allez, 9 plus 4. Alors, attends, écoute-moi. Je veux que tu prennes ton doigt. Tu lis. Je veux Non, arrête. Tu lis. Il écrit quoi? Il écrit quoi? C'est 9 plus 4. Ça fait quoi? Dis-le-moi le résultat. C'est 10, 3. 13. 13. Alors, vas-y, écris 1 et 3. Vas-y. Hop, entrée. Allez, bravo. Ensuite, lis. 8 plus 9. Résultat, c'est quoi? 8 plus 9. C'est trop difficile. 17. 17. Backspace pour supprimer. D'accord? Bon, c'est bon, t'as compris? 3 plus Oui. 0, tiens, 3 plus 0, ça fait 3 quoi? plus 0, c'est trop difficile.
facile. C'est 3. Ok? On va appuyer sur CTRL et C pour arrêter le programme. Tu laisses appuyer sur CTRL et en même temps, tu appuies sur C. 2. Voilà, hop, c'est bon, c'est fini. D'accord? Donc on a fait, avec Max, une introduction à la programmation en C#. Et arrête de faire l'imbécile. On a fait la programmation, arrête! Une introduction à la programmation en C#. Tu regardes la caméra. Tu dis c'était cool? C'était trop cool. Voilà, voilà. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez en commentaire. Arrête! Si vous avez des questions, vous m'écrivez en commentaire, même si, en fait, Il sait pas. c'est pas que je sais pas, c'est que YouTube, comme il y a Max, YouTube, des fois, il empêche de faire des commentaires quand il y a des enfants. Donc, à la limite, moi, je vais mettre mon email dans la description. Vous pouvez toujours m'écrire un email si vous débutez la programmation. Voilà, voilà. Ciao! Je dis ciao!